Bonjour tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil avec un thème que j'attendais avec impatience, c'est ma petite ville. Meine kleine Stadt en version originale donc, qui est sorti en 2019 dans la collection City Life. Il n'est constitué que de 4 sets que je vous propose de détailler immédiatement. On va d'abord commencer avec la boîte 70017, la boutique de mode avec une vendeuse et une cliente et plein d'accessoires pour se faire belle, vendue au prix de 39,90 €. Et voici maintenant la jolie petite échoppe du fleuriste, la référence 70016, que l'on trouve au même prix de 39,90 €. On continue avec le set 70015 où l'on trouve le petit café et ses délicieuses pâtisseries, lui aussi disponible à 39,90 €. Et enfin, voici la plus grosse boîte de la gamme Ma Petite Ville, il s'agit de la référence 70014, la maison de ville à 2 étages entièrement meublée pour 49,90 €. On sort la calculatrice, cela nous fait donc le thème complet à un peu moins de 170 €. On peut maintenant tranquillement passer au montage et je vais commencer avec la boutique de mode. Alors l'assemblage, ce n'est évidemment plus du système X mais une sorte de monobloc. Je dis une sorte parce que le montage est ici beaucoup moins fixe que les autres constructions du genre, comme la maison moderne 9266 ou la villa de vacances 9420. Et pour cause, la gamme Ma Petite Ville est censée être une gamme modulaire où l'on peut échanger certains éléments entre les différents bâtiments, comme je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Modulaire façon monobloc, ne vous attendez pas à de gros bouleversements non plus. Maintenant que la boutique est terminée, on peut s'occuper de son intérieur. Chaque magasin de la gamme est plutôt bien garni, même si en termes de quantité, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu moins de produits que dans les boîtes du thème de la galerie marchande. En tout cas, dans cette boutique de mode, on a bien sûr des robes, des sacs à main, des chapeaux, des bijoux et des accessoires pour le bonheur des clientes. Pour essayer les vêtements, on peut s'aider du paravent qui dispose même de miroirs pour pouvoir admirer le résultat. Et pour la déco, comme toutes les boîtes de la gamme, on a une grande planche de stickers réutilisables dont je vous parlerai plus tard. Allez, on passe maintenant au fleuriste. En fait, la façon dont on assemble ces nouvelles constructions Playmobil me fait énormément penser au tout premier bâtiment de la marque, apparu en 1976, qui appartenait au thème du western. Le bureau du shérif, la banque, le saloon, etc. Alors vous allez me dire, quel rapport entre le western et la ville moderne? Eh bien en fait, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques de construction, une grande façade, 2 petits côtés, un espace de jeu à l'arrière et un passage sur le devant. Même la méthode d'assemblage est finalement assez similaire. Playmobil s'inspire donc de ses origines pour cette toute nouvelle gamme. Chaque boutique est toutefois un peu différente des autres et a son propre style, ce qui est plutôt bien pensé. Là où les magasins de la galerie marchande se contentent de changer de couleur, on trouve également différentes façades, différents toits et différents sols dans cette gamme. L'ambiance aussi est différente, la boutique de mode est plutôt contemporaine, alors que le fleuriste est plus traditionnel avec son plancher, ses paniers en osier et son étagère en bois. Autre style, autre ambiance, on passe à la boîte suivante et on va maintenant manger un petit donut au café du coin. On retrouve un peu le style du café cupcake 9080 avec cette couleur rose et toutes ces jolies pâtisseries. Il y a même une terrasse à l'étage pour profiter de la vue et du beau temps en mangeant une bonne part de cake. Du côté du mobilier, on a moins de rose, mais on garde des couleurs douces avec un joli bleu clair. Et pour ajouter une autre petite touche de couleur, il y a 2 belles plantes en pot. Pour rassasier la clientèle, on peut compter sur des croissants, des escargots, des donuts, des cupcakes, des gâteaux et même pour les grands événements, un gâteau de mariée. 2 présentoirs peuvent d'ailleurs mettre en valeur ces jolies pâtisseries dans la vitrine. Je pense qu'il s'agit maintenant de la boîte que vous attendez tous, c'est bien sûr la maison de ville 70014. Alors on se rassure, non, il ne s'agit pas de remplacer le thème de la grande maison moderne par un modèle plus petit. Cela permet surtout de proposer une version plus compacte, entièrement meublée et bien sûr moins chère. Alors cette petite maison se construit comme les autres boîtes de la gamme, mais elle a la particularité d'être plus grande puisqu'elle est bâtie sur 3 niveaux. En effet, il faut quand même de la place pour toutes les pièces, et même si c'est assez exigu, on réussit à avoir une cuisine avec salle à manger, un salon, une chambre parentale, une salle de bain et une chambre d'enfant. Comme quoi, quand on sait optimiser l'espace, tout est possible. On a donc au final une construction tout en hauteur, sans escalier pour le gain de place et de coût,
avec du mobilier tout droit venu de plein d'autres sets Playmobil, un peu comme dans les maisons transportables qui recyclent elles aussi des meubles d'anciennes boîtes. Et il y a aussi plein de petits accessoires qui donnent un peu de vie à cette maison, fournis avec 2 personnages, une femme et un enfant, et puis un joli petit chat gris tout sage dans son panier. On compte quand même presque 200 pièces au total rien que dans cette boîte. Et voilà, on a terminé d'assembler notre nouveau quartier. Mis côte à côte, ces bâtiments forment vraiment une jolie petite rue, d'autant plus réussie grâce à la bonne idée d'avoir ajouté des trottoirs. Remarquez comme les vitrines donnent envie d'entrer dans les boutiques. Et même si chaque plaque de base est identique, l'intérieur est à chaque fois très différent et chaque ambiance est unique. Et comme ça, on peut raconter plein d'histoires en même temps. Le bâtiment que l'on remarque le plus, parce que c'est le plus grand, c'est bien sûr la maison de ville. Mais on trouve également dans notre rue une boutique de mode où trouver les vêtements les plus tendances, un petit café très mignon où l'on trouve de délicieuses pâtisseries pour tous les gourmands et les gourmandes, et enfin un fleuriste qui saura vous faire de jolies compositions pour décorer votre intérieur et pour les grandes occasions. Est-ce que ce n'est pas une jolie petite rue dans laquelle on a envie de se promener par hasard ? Eh bien moi je trouve que si. Allez, on va détailler chaque bâtiment maintenant, et on va commencer avec la boutique de mode 70017 qui affiche de jolis murs blancs et une enseigne éclairée par 2 spots. Mais ce qu'on remarque le plus bien évidemment, c'est la vitrine. Celle-ci peut d'ailleurs s'ouvrir très facilement de l'extérieur pour pouvoir modifier le contenu. Comme ça, vous pouvez changer quand vous voulez ce que les passants voient. Autre petit détail que j'apprécie beaucoup, sur la porte transparente, on voit un petit écriteau qui semble être les horaires d'ouverture. Bon, ce ne sont que des gribouillis imitant une écriture, mais de loin, l'illusion marche parfaitement. Entrons maintenant à l'intérieur et regardons un peu tout ce que l'on peut y trouver pendant que la vendeuse nous attend derrière sa caisse. Au total, en comptant la robe et la jupe portée par la cliente et la vendeuse, on trouve 5 tenues différentes dans le set, 4 sacs à main, 2 chapeaux, ainsi que des colliers, des montres et des bracelets. A noter que la vitrine est aussi accessible de l'intérieur. Ah bah regardez, j'avais justement oublié qu'on y trouvait aussi du parfum et des montres. Le contenu est donc plutôt satisfaisant et ça fait plaisir de retrouver les fameuses figurines que l'on peut habiller et déshabiller. Je vais quand même vous refaire une petite démonstration, même si vous avez l'habitude maintenant de ces personnages apparus en 2013 dans la gamme du grand magasin. On peut facilement retirer les vêtements en les déclipsant, puis il suffit de choisir une autre tenue et de la reclipser pour changer totalement de style. A noter que seules certaines figurines de femmes Playmobil sont compatibles. Et voilà, madame porte maintenant une très jolie petite robe noire. Bon, tout ce shopping, ça m'a donné un petit creux. Et si on allait maintenant manger une petite douceur, rendez-vous au meilleur café du coin, qui lui aussi a une très belle vitrine. Regardez comme les gâteaux sont bien mis en valeur sur leur présentoir. Allez, tout ça, ça me donne faim, on entre. À l'intérieur, on voit que la vendeuse est en train de prendre une part de gâteau dans la vitrine. Peut-être qu'elle aussi, elle a un petit creux. On a une étagère où est rangée la machine à café et les tasses ainsi que les couverts, et remarquez sur la table, il y a même des petits menus. Pour ceux qui préfèrent l'air pur, on peut bien sûr s'installer sur la terrasse qui est bien décorée. J'y ai mis 2 plantes en pot pour apporter un peu de couleur. Alors c'est le moment préféré des amoureux du sucre, on va regarder un peu ce qu'on trouve au café. Un gâteau au chocolat, un gâteau à la crème, peut-être un cheesecake, j'adore les cheesecakes, 2 cupcakes, 2 donuts, un gâteau de mariage avec des petits cœurs, des croissants au chocolat, les meilleurs, et des escargots tout roses. Voilà, maintenant je suis sûr que vous avez très faim derrière votre écran. J'ai toujours beaucoup aimé les petits cafés Playmobil, et j'aime beaucoup cette version moderne et chaleureuse en tout cas, je crois que c'est ma boîte préférée de la gamme. Allez, on passe au set suivant, le fleuriste 70016. J'aime beaucoup le style très traditionnel de cette boutique par rapport aux 2 précédentes, avec les petits auvents rayés à l'ancienne et les bacs à fleurs qui me rappellent évidemment ceux de la grande maison 5300. Et puis regardez ces petites décorations sur les vitres, c'est-il pas mignon tout ça? Nous voici maintenant à l'intérieur de la boutique du fleuriste et on voit tout de suite qu'il y a du choix. Des bouquets, des plantes en pot, des décorations et même des cartes pour accompagner les compositions. Sur l'étagère, on trouve également des arrosoirs parce qu'il faut bien donner à boire à ces petites plantes, ainsi que des cadres pour décorer et même des pots. Je ne sais pas trop ce qu'on trouve à l'intérieur, peut-être de la terre. Et alors ça, je ne sais pas si on le voit souvent chez les fleuristes, mais on peut aussi acheter une couronne de fleurs. En tout cas, au niveau du contenu, je trouve ce set plutôt généreux avec une belle variété en ce qui concerne les fleurs, que ce soit au niveau de la forme ou des couleurs.
Et enfin, on passe à la maison 70 014. J'aime tout particulièrement les couleurs choisies. Ce dégradé d'orange est très joli et me rappelle un peu la maison traditionnelle 5302 que j'adore. Et mine de rien, les fenêtres qu'on peut ouvrir, ça commence à devenir rare dans les maisons Playmobil. À l'étage, elles sont même décorées avec des bacs à fleurs. Attention à ne pas les faire tomber sur les passants. Heureusement que ces fenêtres-là ne s'ouvrent que vers l'intérieur. Juste à côté de la porte, on trouve une boîte aux lettres qu'on ne peut malheureusement pas fixer, mais qui peut quand même accueillir tout le courrier qu'il faut. Même si comme d'habitude et comme dans les Sims, ça ne sera encore que des factures. Factures, vous pouvez les garder si vous voulez, moi j'en veux pas. Allez, on va maintenant faire un petit tour à l'intérieur de la maison, réparti sur 3 niveaux. En bas, on trouve le salon et la cuisine, au premier chambre et salle de bain, et tout en haut la chambre de la petite, ou du petit. On va commencer avec le rez-de-chaussée et le petit coin salon avec téléviseur. Vous reconnaissez peut-être le canapé tout droit venu de la boîte 5584, le living room de la Villa de Luxe. Quant aux chaises, on les a notamment vues dans le Grand Hôtel 5265 ou encore dans la salle à manger 5335 de la très jolie maison traditionnelle 5302. Quant aux meubles de cuisine, il provient de la maison de campagne 4857. C'est amusant de voir que l'on retrouve plein de pièces issues d'anciens sets. En tout cas, j'aime beaucoup ces couleurs qui réussissent à donner à chaque pièce sa petite personnalité. Et même s'il n'y a pas beaucoup de place, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Juste au-dessus, on retrouve l'astuce des couleurs pour bien différencier les pièces. D'un côté blanc et bleu pour la salle de bain, de l'autre des touches de rose pour la chambre de la maman. Il y a également une séparation physique grâce au dressing qui permet en plus de se cacher quand on est aux toilettes. C'est mieux. Vous noterez au passage que Madame Playmo dispose d'une autre robe si on veut la changer. On trouve également plein de petits accessoires dans la salle de bain comme une brosse à dents, des flacons de shampoing ainsi qu'un petit panier rempli d'objets pour se faire belle et se maquiller. Un peigne, un pinceau à maquillage, une brosse à mascara et un rouge à lèvres. Tout ce qu'il faut pour se pomponner. Et à la fin de la journée, après s'être démaquillée, Madame Playmo peut aller se coucher dans son lit une place, apparue pour la première fois dans la chambre 4284 de la deuxième maison moderne Playmobil. Et enfin, dernier étage, sous les combles, voici la chambre de la petite fille ou du petit garçon, qui a un bureau pour faire ses devoirs et un meuble pour ranger ses jouets. Le lit est en revanche une jolie nouveauté, simple mais mignon, avec des petites fleurs pour décorer. Et cette fenêtre qui me rappelle les anciennes maisons Playmobil, celle en assemblage steak, elle peut bien sûr s'ouvrir pour aérer un petit peu là-haut. Chaque boîte de la gamme est fournie avec une grande planche de stickers réutilisables servant à la décoration. On a de tout, des arbustes, des nids, des gouttières ou des plaques d'égout pour l'extérieur, des fleurs, des plantes, des cadres, des horloges ou des écriteaux pour l'intérieur. On peut même changer les prix affichés sur les panneaux ou sur la caisse, ou encore modifier le numéro d'habitation de la maison. Ces stickers sont différents des autocollants habituels et sont notamment plus fins et très légèrement transparents. Et même s'ils semblent moins collants, ils adhèrent parfaitement aux surfaces sur lesquelles on les pose. Et voilà, on a ajouté un petit arbuste en déco. Alors personnellement, j'étais assez sceptique sur ce principe de stickers réutilisables, à savoir qu'on peut les coller, les décoller et les recoller autant qu'on le veut. Du coup, je vous propose une petite démonstration avec l'affiche de notre boutique de mode. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu la décoller sans l'abîmer, et même si j'ai dû tirer un peu fort. Les stickers sont résistants, c'est déjà un bon point. Pour s'amuser, on va donc essayer de mettre l'autre sticker qui sert aussi d'affiche. Jusque là, pas de soucis, c'est absolument comme si on avait mis un autocollant basique. On peut maintenant s'amuser à retirer ce sticker-ci et le remplacer correctement sur la planche, puis reprendre notre premier sticker pour le recoller. Est-ce que ça va marcher ? Suspense. Attention, on se prépare, est-ce que ça va coller ? Eh bien oui, ça colle, c'est fou, ça fonctionne et c'est même plutôt efficace. Je ne connais pas trop le procédé employé, mais en tout cas, ça marche. À voir en revanche si au bout de plusieurs utilisations, ça ne finit pas par ne plus fonctionner. Ce serait dommage. Autre petit souci, cela marche très mal dès qu'il s'agit de poser le sticker sur une surface arrondie, comme ici les ceintures. Vous voyez, ça se décolle dans les coins. Oups ! Toujours est-il que c'est une petite idée amusante et qu'il y a vraiment de quoi faire avec plein de décorations différentes pour chaque boutique et pour la maison. Ça les rend encore plus uniques. Et voici la dernière spécificité de la gamme, la modularité. Et oui, comme quoi on peut faire du monobloc mais rester quand même modulaire. Comme tous les bâtiments sont construits avec le même format, on peut tout à fait échanger les toits et c'est même plutôt facile, plus facile à démonter en tout cas que sur les autres constructions monobloc.
D'ailleurs, on peut également changer les plaques de base ou encore les murs si on le souhaite. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai mis le toit du fleuriste sur le café et vice versa. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? On peut donc s'amuser à créer et recréer notre rue comme on en a envie, même si tout ne va pas forcément très bien ensemble, étant donné que les couleurs sont quand même très différentes, mais ça peut être amusant. Voilà, c'est fini en tout cas pour cette découverte, une petite gamme que je trouve très mignonne et pratique pour ceux qui veulent une maison qui prend moins de place et qui coûte moins cher. Et surtout, ce serait génial que d'autres boutiques rejoignent la collection. Et pourquoi ne pas reprendre les idées du thème des commerces de 2003 ? Une boucherie, une boulangerie, une poste, une banque, et pourquoi pas un fast-food ou encore un restaurant de sushi ? Ce serait vraiment génial, non ? Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires. Au passage, pensez à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner pour rejoindre les 10 000 personnes sur ma chaîne. Je vous remercie tous d'être aussi nombreux et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel unboxing. Salut!